Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de toute ta carrière puisque ça fait 25 ans que tu es comédienne cette Ouais. année. Le groupe, c'était ta toute première expérience de tournage. Est-ce que tu te rappelles du coup de ton arrivée sur le plateau le premier jour? Oui, oui, bien sûr, j'ai le souvenir, ça a été très rapide. J'ai fait le casting et je crois qu'on tournait, le lendemain ou le surlendemain. Donc j'avais juste, l'occasion de rencontrer, Barbara Cabrita, Sandra Lou, enfin tous les comédiens et on est arrivé sur le plateau, direct, je me souviens très bien, ouais, c'était voilà, en immersion, totale dès le premier jour, une journée de tournage. Apprendre ce que c'était que, le HMC, habillage, maquillage, coiffure, savoir comment ça se passait pour tourner. J'avais jamais fait de vrai tournage, en réel pour la télé. Là, c'était pour France 2 en l'occurrence et voilà, donc ouais, je me souviens très bien. Et ta rencontre du coup avec les autres? Ouais, mais j'ai rencontré, la première fois en fait Sandra, et Barbara Cabrita dans le bureau de Jean-Luc Azoulay, à la Plaine Saint-Denis, là où on tournait. C'est dans les locaux de la société de JLA, Hamster. Et ben, j'ai rencontré les filles qui avaient déjà été castées avant moi. Et du coup, on s'est vus dans le bureau toutes les trois. On s'est tout de suite bien entendu. Et puis quelques jours après, ou le lendemain, je ne sais plus exactement, c'était il y a 25 ans, mais on est parti tourner. J'ai rencontré les garçons après sur le jour du tournage, je crois, ou peut-être au costume. J'ai pas je m'en souviens plus précisément, mais voilà. Dans la série, vous aviez tous gardé vos prénoms à part Franck. Et il Mhm. disait dans une interview qu'il pensait que, enfin lui, il avait changé pour éviter qu'on fasse amalgame entre lui et son personnage. Et il pensait que toi, peut-être, tu regrettais d'avoir gardé ton prénom. Non, ben, non, parce qu'en fait, on avait 20 ans, on arrivait, on commençait tout de suite de tourner, on s'est dit bah, d'être appelés par nos prénoms. Moi, ça me gênait pas, c'est ce qu'avait prévu Jean-Luc. Franck, il n'avait pas souhaité garder son prénom parce que lui, il était en même temps, je crois, hein, au cours Florent et que du coup, il faisait pas mal de choses au théâtre, etc. Et qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir l'amalgame entre Franck Jeunet qui était au théâtre et au cours Florent et il se présentait comme ça à des castings peut-être de théâtre, etc. Et qu'on le voit après tous les jours en quotidienne sur France 2 avec le même nom. Non, là, il voulait vraiment que ce soit un personnage. Je pense qu'il avait un peu plus la notion du métier de comédien que nous. Après, regretter, non, non, pas du tout. Non, non, absolument pas. Comment tu avais réagi à la fin de la série? Je sais pas si tu t'en souviens. Bah, j'étais triste, on était super triste d'arrêter parce que on tournait beaucoup, on s'amusait bien, on s'entendait tous bien. Il y avait un beau succès sur France 2. C'était notre première expérience et on était tout feu follet comme ça de vivre une vraie vie de comédien professionnel parce qu'on avait tous fait des cours ou du théâtre, où on était dans nos petits coins voilà, donc le rêve se réalisait. Donc en effet, c'était triste en fait surtout de quitter l'équipe parce qu'on était tous les jours à cet endroit-là. On était très attachés, que ce soit au directeur de production, Bertrand Cohen à l'époque, ou à nos répétitrices, Nathalie. Je me souviens évidemment de nos coiffeurs, nos maquilleurs, les réalisateurs, Henri Asbagni, enfin ceux qui sont d'ailleurs encore là chez JLA, de nombreux réalisateurs, Jean Sagols qui avait fait, je crois, le premier épisode, et puis nous, notre team, quoi, voilà. Donc c'est vrai que de quitter même toute l'équipe de Jean-Luc est encore là parce qu'il est très fidèle, donc toutes ses secrétaires, tous les gens qu'on croisait parce qu'on était dans les tournages, certes, mais on était dans les bureaux, donc on croisait tous les assistants et les gens qui travaillaient chez JLA. Donc de quitter tout ce monde-là, quand je dis ce monde, c'est ces gens-là, hein, pas le monde de la télé, mais ces gens-là, c'était toujours triste. Voilà, je me souviens de la fête de fin de tournage, mais bon, on s'était dit qu'on allait continuer à se voir. Et 25 ans après, c'est toujours le cas. Donc voilà, et puis après, ça permettait de se dire aussi, enfin, on savait pas, on a été pris dans le truc, quoi, de se dire, bah, tiens, on va faire d'autres choses, on va avoir d'autres expériences, on a envie de vivre d'autres tournages et de pas rester non plus cantonné forcément dans cette sitcom comme l'avaient été nos prédécesseurs dans toutes les sitcoms de l'époque, Premier baiser, L'Aîné et les garçons, qui ont eu un succès phénoménal. Ils est resté beaucoup plus longtemps à l'antenne que nous. Donc, quelque part, oui, je me souviens de. Oui, on était très triste de se quitter, bien évidemment, comme quand tous les projets finissent. Même un tournage qui dure une semaine ou 15 jours ou un mois, quand on quitte l'équipe, il y a toujours un petit pincement au cœur et toujours un peu de tristesse. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très positif et donc je me souviens déjà qu'à l'époque, je me suis dit,
Ben, ça va me mettre le pied à l'étrier, je ferai d'autres choses. J'avais une autre question que je m'étais posée en regardant la série, parce que je mets beaucoup d'extraits, et j'ai l'impression que à l'époque, on entendait beaucoup plus son accent marseillais qu'aujourd'hui. Je me demandais si c'était un Ah truc. peut-être, oh oui, certaines. Bah, je pense que, bah, d'abord moi j'arrivais, de Marseille, fraîchement donc en effet j'avais peut-être l'accent un peu plus chantant parce que au quotidien je vivais dans le sud donc j'étais toujours avec des gens qui avaient peut-être un petit peu plus, cet accent chantant. Mais pour le coup, oui, certainement qu'avec le temps, en étant moins dans mon cadre familial ou amical marseillais, forcément, ça gomme un peu l'accent, sûrement. C'est pas une volonté, hein, même si, en effet, on m'a toujours dit, oui, voilà, c'est difficile de pouvoir être stigmatisé avec un accent tel qu'il soit, ou voilà, certains aspects, ou une façon de parler, etc., pour pas être toujours mis dans des cases et pouvoir avoir un panel très important de jeux d'acteurs. Mais oui, c'est une réflexion, oui, j'ai pas pensé, mais très certainement. Ouais. J'ai toujours l'accent un peu chantant hein, parce que selon avec qui je tourne, on me dit ah, tu dis rose par exemple, tu vois, au lieu de rose. Je me demandais aussi pourquoi tu as arrêté ta carrière de mannequin. Tu me demandais pour quelle raison j'avais mis un terme à ma carrière de mannequin. Oui. Ben non, en fait. J'ai pas mis un terme à ma carrière de mannequin, c'est que j'avais jamais envisagé d'avoir une carrière de mannequin. En réalité, c'était pas du tout mon projet, c'était pas du tout, voilà, la carrière que je voulais avoir, mais il s'avère que mon papa est photographe, a des amis photographes. Alors mon papa pas du tout dans la mode et quand j'étais étudiante, une jeune fille, je sais pas, je devais avoir 16-17 ans, je sais plus, on a croisé un pote à lui qui était photographe à Marseille, je faisais du vélo. Il travaillait pour la marque Banana Moon des maillots de bain. J'avais des cheveux courts, un peu un look sportif. Il me dit, tiens, tu irais vachement bien, je cherche des mannequins pour cette marque de maillots de bain. Il me fait 3 photos sur la plage, il envoie à la marque et puis j'en suis devenue l'égérie pendant des années. Donc j'ai travaillé avec eux comme ça, mais c'était pas mon projet, je m'étais pas inscrite dans une agence de mannequins, etc. Pas du tout. Et puis après, comme tout, quand on a un petit pied à l'étrier, puis on a commencé à me contacter, puis après ce photographe-là, ça a été un autre, etc. Tu sais, le bouche à oreille, etc. Et donc, en fait, en étant étudiante, je profitais quand j'avais des opportunités pendant les vacances ou quand il y avait des shootings pour différentes marques. Donc, j'ai été prise de court de cette carrière, entre guillemets, de mannequin parce que ça a vachement bien marché pour moi. Je commençais à faire plein de catalogues, plein de shootings pour plein de marques et de belles marques, etc. Mais je continuais ma vie étudiante puisque je faisais des études de commerce. Et en fait, ça me permettait, au lieu d'avoir un job étudiante en allant travailler au McDonald's ou en allant faire des babysitting, de pouvoir avoir un métier d'étudiante, enfin un job étudiante qui était agréable parce que c'était des shootings, parce que j'avais la chance aussi de voyager, parce que du coup j'avais des shootings qui m'amenaient à Miami, à Los Angeles, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait des pays un peu super pour shooter des catalogues, tu vois. Même j'ai travaillé pour Club Med, on était parti au Club Med au Brésil pour faire la pub du Club Med, enfin bref. Tout ça fait que ben, ça fait aussi partie de mon expérience. J'avais pas trop eu la chance de beaucoup voyager toute jeune. Mes parents n'étaient pas forcément riches pour me faire voyager. Donc, j'ai aussi en profité de cette opportunité-là. Et j'ai rencontré très rapidement mon agent de comédien, Marc Fishman, à l'époque en 2001, quand j'ai tout de suite commencé le groupe. Donc, j'ai passé un BTS action commerciale, force de vente très exactement, au mois de juin 2001. Et juste après, je tournais dans le groupe. Donc, le mannequinat, ça a été quelques années, mais intense, parce que j'avais un profil qui fonctionnait bien. Donc, je travaillais beaucoup comme mannequin. Et après, j'ai continué quand j'avais des opportunités de travail avec des marques qui étaient sympas ou des budgets intéressants, parce que c'était uniquement un aspect financier. Hein, c'était pas pour être en photo dans les magazines. Je m'en foutais un peu de ça. J'avais envie d'être comédienne, surtout une fois le pied à l'étrier par la série Le Groupe. C'était plus ça qui m'intéressait que d'être sur les magazines. Mais bon, ça permettait quand même de gagner de l'argent et c'était plutôt agréable. Donc, j'ai continué longtemps et après, on parle de ça en 2001, nous sommes en 2026, donc forcément, j'ai plus le physique d'un jeune mannequin. Après, ça n'empêche que de temps en temps, je peux faire des shootings pour des marques de femmes de mon âge. Tu vois, maintenant, c'est plus les mamans ou les crèmes anti-rides ou les trucs comme ça. Donc, bien sûr que je peux travailler encore en publicité, mais j'ai pas de carrière de mannequin à proprement dit, puisque ma carrière est comédienne. Mais comme beaucoup de comédiennes, on est parfois amené à faire de la publicité, ça peut arriver. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, très longtemps, je crois. En 2006, donc du coup, tu as décroché le rôle, je pense, pour lequel la plupart des gens te connaissent,
Amandine dans Camping Paradis. Est-ce que tu t'attendais, Ouais, du coup, quand tu as commencé le tournage il y a 20 ans, à jouer encore ce personnage? absolument pas, tu penses bien. Quand on d'abord, Camping Paradis, c'était pas une série. On n'avait pas fait un casting pour une série, on avait fait un casting pour, un unitaire. Donc, à la base, il s'agissait d'un seul film, comme son nom l'indique, un unitaire, un 90 minutes, pour TF1, un téléfilm autour du camping sur ce thème et avec le scénario de Camping Paradis. Et donc, c'est Didier Albert qui avait réalisé ce premier épisode et il était destiné à une seule diffusion. Et puis, fort du succès, je crois que ça avait fait à l'époque, il n'y avait pas la TNT, mais je crois que ça avait fait plus de 9,4 millions de téléspectateurs en prime time, ce qui était absolument énorme. Du coup, je pense que la production et la chaîne, voyant ce succès, se sont dit, bah, tiens, on va continuer, on va décliner ça avec d'autres épisodes. Donc, ce n'est pas un format de série, ça reste un 90 minutes. D'ailleurs, c'est passé en format de série il n'y a pas très, très longtemps, hein, pas si longtemps. Et donc non, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès et de rester dans ce film qui allait devenir une série. Donc non, je viens de tourner en 2026, là, pour les 20 ans de la série, il va y avoir un épisode spécial qui m'est consacré, entre guillemets. Et pour le coup, j'aurais jamais imaginé que 20 ans après, je vienne jouer toujours ce personnage d'Amandine avec toujours les mêmes comédiens, même si le casting a changé régulièrement au cours de ces 20 années. Mais en tout cas, une intrigue qui me lie encore avec Patrick Guérino, qui était déjà le fameux Xavier lors de ce premier épisode qui était tourné dans les gorges du Verdon. Est-ce que pour des 10 années où tu as été récurrente, il y a une intrigue ou une scène qui t'a marqué plus particulièrement? J'avais beaucoup aimé forcément les intrigues qui concernaient mon personnage parce que dans un film choral comme ça, où il y a beaucoup de comédiens, il y a Laurent Ronac qui est le rôle principal, et puis il y a tous les autres comédiens récurrents, comme on appelle, Thierry Kendall, Patrick Guérino, c'était Princesse Erika et Ariane, Jennifer Lauré, pardon, c'était son personnage, Ariane, qui était en récurrence. Il y avait même aussi le personnage d'Elsa, Barbara Probst. Bref, tous ces personnages-là n'étaient pas toujours très vivants dans les épisodes parce qu'on tournait au début, c'était un, puis deux, puis trois, puis jusqu'à presque sept parfois par an. Et nos personnages avaient été dans l'intrigue sur un ou deux épisodes où vraiment c'était notre personnage qui était vraiment dans l'histoire principale de l'épisode. Donc sur de nombreux épisodes dans l'année, il y en a certains où on avait moins d'importance. Donc forcément, les épisodes qui tournaient autour d'Amandine m'ont été les plus agréables à tourner parce qu'il y avait plus d'enjeux. Et je me souviens de l'épisode avec ma maman. J'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer cet épisode. C'était vraiment super. Donc c'était vraiment, voilà, ça tournait autour de ce personnage. J'avais beaucoup de scènes. La comédienne qui jouait avec moi était incroyable. J'ai eu un énorme lien après d'amitié avec elle. Il me semble d'ailleurs que j'étais enceinte de ma fille lors de cet épisode, lorsqu'on l'a tourné. Ça devait être peut-être en 2012, je crois, je sais plus. Donc il y avait cet épisode-là que j'avais beaucoup apprécié. Et il y avait un autre épisode aussi que j'avais adoré tourner, c'est Si vous venez ma sœur. Voilà. Donc celui-ci aussi était très sympa. Voilà, tous les épisodes qui étaient tournés autour de mon personnage. Voilà. Bah après, il y en a plein où j'ai des expériences. On a tellement ri quand on a tourné l'épisode des nudistes, où on a d'ailleurs Xavier et Monsieur Parizeau qu'on voit partir cul nu dans la garrigue. C'était très, très drôle à tourner. On avait pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est des épisodes aussi qui ont été parmi mes préférés. J'aimais bien aussi les épisodes que je tournais avec France Lang, voilà, qui était toujours très drôle. C'est un super comédien et je prenais beaucoup de plaisir à jouer des scènes avec lui. Voilà, et puis après, évidemment, quelques épisodes avec des acteurs voilà, que j'aimais beaucoup. J'ai eu pas mal de, j'ai eu la chance de tourner avec des acteurs que j'aimais beaucoup. Ben, il y avait Pascal Légitimus, donc j'étais super fan. L'épisode, c'était Coup de Doc cœur Love Doc Love au Duck camping. Love, c'est ça, Duck Love au camping. Et c'était génial parce je l'ai rencontré, j'étais hyper fan, évidemment, de cet acteur des comédiens des inconnus. Et de jouer avec lui, il a été très généreux aussi dans le jeu. J'avais pas beaucoup de scènes, mais tout le tournage et l'en-dehors tournage était très enrichissant, très intéressant. J'ai joué avec Chantal Latsou, avec plein d'acteurs de renom, de talent.
Donc, il y a beaucoup d'épisodes que je garde en mémoire. Voilà, ceux où j'avais moins d'intrigue étaient moins intéressants pour moi, restent moins en mémoire. Donc, en gros, je dirais celui avec ma mère et celui avec ma sœur. J'ai beaucoup aimé aussi, évidemment, je les ai tous aimés. J'ai beaucoup aimé celui où je suis revenue en guest aussi, où j'étais avec mon amoureux. C'était, comment il s'appelle? Mince, j'ai un trou. Le papa avec ma belle-fille, avec qui ça se passait pas bien. Donc, c'était l'épisode de 2019, je crois. 2000 Le dernier que j'avais 2018. tourné, en 2018, voilà. Donc, cet épisode était super, pareil, parce que c'est Amandine qui n'est plus au camping, qui revient. Alors, quand on fait des épisodes de guest comme celui que vous allez découvrir cette année, c'est bien parce que ça tourne vraiment, vraiment l'histoire autour du personnage qui revient. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. C'est très intéressant, je veux dire, de pouvoir tourner sur ces films-là parce qu'on a beaucoup de scènes. Donc, l'épisode où je reviens, il y a un trouble avec Xavier, je reviens avec mon amoureux avec qui je suis installée à Paris, qui a une ado, il est divorcé. Donc, je suis la belle-mère et en fait, ça se passe pas bien avec elle. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant à jouer parce qu'il y avait les retrouvailles avec mes copains de Camping Paradis, mes amis, mes profonds, ma profonde affection avec eux, le trouble avec Xavier qui a toujours été plus ou moins mon chéri et oui, non, non, oui et tout ça. Et en même temps, une crise d'ado à gérer. Donc, c'était un personnage qui était différent de celui que j'avais joué 20 ans avant, presque, on va dire, ou 15 ans ou 16 ans avant, où j'étais la petite jeune qui arrive au camping, la petite fraîche prof des sports qui a la vingtaine. Là, non, je jouais une belle-mère et donc il y avait plus d'enjeux. Il y avait beaucoup plus d'émotions à jouer. Enfin, c'était différent à jouer. Donc, cet épisode, j'ai bien aimé. Et vraiment, mon préféré, c'est le dernier que vous allez découvrir cette année parce que il est chargé d'émotions et j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Et c'est Mathieu Delarive qui a écrit cet épisode pour moi, entre guillemets, un des auteurs et qui fait partie de la production d'ailleurs. Et je trouve qu'il a très bien écrit, il y a beaucoup d'émotions, il y a toujours aussi de la légèreté. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. J'ai pas mal de scènes avec Parizeau et aussi avec Xavier, vous verrez. Donc c'était vraiment chouette de tourner cet épisode-là. Et puis j'ai tourné sous la direction de Philippe Proto, qui est un des réalisateurs que je préfère. Et donc c'était super de pouvoir être dirigé par lui. Je ne perds pas espoir d'être dirigé par Laurent Ornac sur un prochain épisode. Parce que Laurent, j'aurais pu avoir la chance de tourner avec lui comme réalisateur. J'ai toujours eu comme comédien avec moi, comme partenaire. Et j'ai jamais eu la chance quand je suis revenue de tourner avec lui, mais ça s'est fait, ça aurait pu se faire. Donc, je ne désespère pas de tourner avec lui prochainement quand mon personnage aura l'occasion de revenir au Camping Paradis. Vous verrez, l'intrigue de ce prochain épisode laisse en tout cas la porte ouverte au retour ponctuel d'Amandine. Alors justement, je me disais, il y a quand même un type d'épisode que tu n'as pas eu l'occasion de faire puisque bah, tu t'étais blessé avant l'épisode en Corse et après tu as quitté la série, donc tu n'as jamais fait les épisodes, je ne sais plus où ils étaient partis, mais ils sont partis à l'étranger. En Corse, ils ont fait Marrakech, ils ont fait le ski, ils ont fait la Réunion, ouais, ils ont fait quelques petits voyages sans moi, hein, c'est coquin. Et ce serait plutôt pas mal, je ne sais pas si la prochaine fois Ah, que... j'adorerais. Ouais. Ah, j'adorerais, franchement, j'adorerais. Message à la production et aux auteurs. Faites venir Amandine qui rejoint l'équipe sur un voyage spécial. Ça peut tout à fait, c'est malin ce que tu dis, Mélissa, parce que ça peut tout à fait se faire. Il y aurait vraiment un intérêt à ce que Amandine vienne, puisqu'elle n'est plus, elle travaille plus au camping, mais de venir sur un déplacement avec les copains et avec Xavier, Laurent, enfin Tom, pardon, Candy, André, Parizeau. Pourquoi pas? J'adorerais. Ce serait possible, vu la fin du prochain épisode, ce serait pas impossible. Mm. Et tu parlais de Parisot tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des interactions sympas avec lui. Il a sa propre série, Ouais. une série policière dans laquelle il se déplace de ville en ville. Donc pourquoi pas un Monsieur épisode... Parizeau? Oui, C'est Monsieur c'est Parizeau, ça, ouais, Monsieur j'adore. Parisot. Mais oui, Et pourquoi pas un épisode à Paris? On pourrait rendre visite à Amandine pour qu'on voit sa salle de sport. bah ouais, ça serait génial.
Ça serait génial. Ouais, je sais pas. Ça pourrait être sympa. Il est venu à Ouais. Colmar, Nancy. Et Mélissa, tu ne veux pas être auteur ou donner des idées à nos auteurs, à la production, au directeur de collection de JLA pour leur dire, tiens, j'ai plein d'idées pour Amandine. C'est très malin, ouais, ça serait super ça. Également, tu as tourné dans d'autres séries, notamment Pas de secret Oui. entre nous et SOS 18. Et je me disais, en 2008, tu étais encore mannequin, donc tu étais mannequin un petit peu partout. Tu vivais dans le sud. Et Pas de secret entre nous, c'était tourné à Paris et SOS 18 Mhm. vraiment en même temps, je crois, à Angoulême. Oui, c'est vrai. Tu devais être en déplacement tout le temps à cette période-là. Et quel souvenir tu Oui, gardes du coup de cette année-là où tu avais vraiment... ah, c'était génial, c'était génial. Tu sais, quand on est comédien et quand on a la chance d'être choisi sur des projets, qu'on a la chance de travailler, de faire notre métier, voilà, de vibrer. Quand on a beaucoup de projets, même s'ils sont en même temps, c'est juste fabuleux parce que ben, moi, je suis hyper active, donc c'est comme au théâtre d'ailleurs, tout ce qui est tourné, etc. J'adore bouger, être partout et donc c'est une période fabuleuse. Et on en profite au maximum. En tout cas, moi, j'en profite au maximum quand ça se passe comme ça parce que ça permet de se sentir totalement vivant. Et puis, il y a aussi beaucoup de périodes où on tourne moins ou alors c'est de la préparation, etc. Donc, je garde un souvenir magnifique de cette période où je partais à Angoulême, je vivais à Paris, je rentrais ici pour ma famille à Marseille. Donc, tout ça est très et ouais, ouais, c'est très dynamique et c'est très agréable et voilà, de jouer plusieurs personnages. Donc non, c'était une très, très belle période, oui, en effet. Mmh. Et Pas de secret entre nous, alors moi c'était une série que j'aimais beaucoup, je trouvais que c'était un rôle qui était Ah ouais, très c'était très bien. différent de ce que tu avais pu incarner. Tout à fait, Enfin, c'était une maman en instance de divorce qui avait un cancer incurable. c'est Euh, ça. ouais. Et qui voilà, qui s'occupait d'une petite fille qui était ouais, donc avec, sa petite fille, donc qui avait tout un problème aussi de garde et cetera et puis, qui tombait amoureuse, du médecin et donc, plein d'intrigues par rapport à ça. C'était génial. Cette série était vachement chouette. C'était un super personnage. J'étais très jeune. Enfin, j'étais très jeune. Ouais, un peu plus jeune que maintenant et pour le coup, de jouer une maman, malade qui refait sa vie et cetera, c'était totalement aux antipodes que ce que je pouvais tourner dans la série Camping Paradis qui continuait, où c'était beaucoup plus léger avec ce personnage d'Amandine qui était la prof des sports. Et voilà, il y a SOS 18, une casse-cou, férue de sport automobile et tout ça. C'était avec une autre histoire d'amour aussi. J'en ai eu des histoires d'amour. Non, c'était génial. C'était une super période. C'était très, très chouette. Ouais. Cette série était super. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je suis restée en contact avec pas mal de comédiens de la série aussi. Ah oui? Ouais. Renaud Léman, on se voit Ah toujours. oui. D'ailleurs, on a tourné après dans Camping. Non, il y en a plusieurs que je suis. Lise Schreiber aussi, que j'adore. On est devenus amis. Voilà, il y a Marie Fugain aussi, que j'aime beaucoup, et qui est venue tourner dans les campings. Et d'ailleurs, elle est une des guests. Elle est la guest de l'épisode inédit qui va sortir, celui dont on parle, qui sort en 2026 pour les 20 ans de la série. C'est Marie qui joue l'autre intrigue de l'épisode. Donc je l'ai retrouvée encore après toutes ces années en tournage en même temps. C'était génial. Elle est déjà venue plusieurs fois d'ailleurs dans la Ouais, série. je crois que c'était sa troisième fois dans Camping, il me Ouais, semble. je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, Pas de secret entre nous, c'était une série quotidienne. Il y en a quand même un certain nombre actuellement. Ouais, M6. C'est Ouais. ça, c'était sur M6. Est-ce que tu aimerais rejouer Mhm. du coup dans une série quotidienne? Carrément. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, vraiment. Parce que je trouve que t'es vraiment dedans, t'es vraiment imprégné. C'est super aussi parce que tu es chez les gens, tu rentres dans l'intimité par la télé, chez les téléspectateurs qui sont assidus, qui suivent, les intrigues sont attendues. Il y a toujours de très très bons comédiens aussi sur ces séries-là, avec aussi beaucoup de guests, des intrigues, ils appellent ça des arches, je crois. Et j'aimerais bien faire partie d'une arche et venir jouer quelque chose de très très différent de ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, t'as vu, j'ai totalement changé de look. Oui, c'est C'est plus du super. tout le look. D'ailleurs, au début du groupe, pendant le groupe, j'avais coupé mes cheveux, j'avais fait ça. Et là, j'ai coupé mes cheveux et un petit peu foncé mes cheveux pour un autre rôle
très différent de ce que j'étais là au théâtre et également sur les nouveaux campings paradis. Donc, tu vois, nouveau look. Donc, ça pourrait être pas mal, toutes ces quotidiennes avec, justement, pas du tout voir un physique d'Amandine, tu vois. Avoir, pour évidemment interpréter un autre personnage, mais surtout aussi l'interpréter physiquement de façon différente, tu vois, dans les looks et tout ça. C'est intéressant, ça. Il faut que tous nos directeurs de casting aient ces imaginations et ils sont là aussi pour ça, tu vois, pour essayer de bousculer, de changer, de pouvoir se montrer de façon différente. Donc, oui, en tout cas, intégrer une quotidienne, ça me plairait bien. Ouais. Je trouve que c'est de qualité. Je trouve que c'est vraiment de qualité les quotidiennes qu'on nous propose aujourd'hui en télé. Tu parlais de ta coupe de cheveux pour un rôle. C'est pour la pièce de théâtre, non? Ou c'est pour un nouveau... Pas du tout. Non, c'est pour un autre rôle qui est en préparation. Donc, je tairai pour l'instant ce que c'est, mais tu le sauras bien assez tôt. Là, voilà, vous voulez me voir différente, et puis c'était bien de changer. Non, la pièce que je vais jouer, ben, tu as vu l'affiche, elle est déjà sur les réseaux depuis 2025, depuis qu'on l'a faite. Et non, j'ai les cheveux longs, enfin, comme je suis d'habitude, avec plus clair. Voilà. Donc non, c'est pas je ressens pas du tout, à l'affiche là pour le coup. Mais justement, voilà, notre personnage un peu plus, est-ce que c'est, une avocate, une flic, est-ce que c'est, non, un médecin, quelque chose de très différent, un métier, voilà, vous verrez. Une cascadeuse, une, un voyou, une malfrat, Et on peut juste savoir si c'est de la télé ou chef de gang. C'est télé. c'est télé? Ok, d'accord. Ouais. Il y a une autre série aussi dans laquelle tu as joué, c'était Comprendre et pardonner. C'était en 2009 et tu apparaissais dans toutes les Ah scènes de ouais. l'épisode. Comment tu fais du Ah coup ouais. quand tu as autant de textes à apprendre pour travailler la mémoire? Bah, t'apprends, tu t'entraînes, tu répètes au maximum. Le cerveau, enfin, la mémoire, c'est un muscle en fait, hein, donc du coup, plus on apprend à mémoriser, c'est comme au théâtre, et puis plus, voilà. Après, moi, j'apprends par cœur, mais je suis plus dans l'instant, tu vois, du tournage. Je suis plus kinesthésique ou on va dire visuel, tu vois. Donc, je vais beaucoup plus assimiler mon texte quand je suis sur le plateau ou en tout cas ou au théâtre en répétition. J'ai besoin de le vivre et je sais que sur tel déplacement, c'est ça, l'émotion à jouer. Parce que prendre son texte et l'apprendre comme ça avec les autres répliques, bêtement, j'allais dire oui, il faut l'apprendre pour le savoir, mais après, c'est vraiment en le jouant et en le partageant avec les autres comédiens qu'on peut, que moi en tout cas, je le mémorise mieux. Donc oui, c'était beaucoup d'apprentissage. Surtout que cette série, c'était vraiment filmé, comment dire, rien contre les réalisateurs, mais c'était du rapide, du low cost, hein, on va dire. Donc c'était tourné très très rapidement avec beaucoup de scènes où il fallait jouer beaucoup d'émotions. La qualité d'image était du coup moins HAD, moins travaillée par un manque de moyens, hein, tout simplement, pas un manque de professionnalisme de l'équipe, parce que c'était des très bons comédiens, des très bons réalisateurs, assistants, etc. Mais en revanche, le fait de tourner très, 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 très vite ne permet pas d'avoir une qualité suffisante. On ne peut pas tourner beaucoup, on ne peut pas refaire les scènes, c'est one shot quasiment. Les lumières peuvent pas changer. S'il y a un truc qui passe, bon ben voilà. Il n'y a pas le temps de tourner et l'argent en fait. Donc du coup, ce genre de série-là, je pris quand même moins de plaisir à le faire. C'était un peu un challenge professionnel quelque part, avec un temps très limité pour tourner un épisode de 26 minutes, quoi. Je crois que c'était en un jour ou deux, enfin c'était un truc de fou. Mais pour le coup, c'est une expérience, voilà, que j'aimerais pas forcément renouveler en revanche. Je préfère prendre le temps de travailler, tu vois. Au niveau du jeu, tu avais quand même beaucoup d'émotions à jouer. Je sais pas, je trouve que c'était très intéressant. Je sais pas comment toi tu t'en souviens, c'était il y a longtemps, mais au niveau Ouais. du jeu, il y avait quand même pas mal de scènes touchantes, je trouve. Ben, je l'avais même dans ma bande démo, donc oui, en effet. Non, non, mais j'ai un bon souvenir parce que franchement, j'avais assuré, je pense. Mais après le résultat, je crois que je ne sais même pas si j'ai vu l'épisode entier, mais en tout cas, j'en ai vu des extraits. Après, le résultat, tu vois, je trouve que voilà, l'image est moins bien traitée que quand on prend le temps de travailler. Voilà, tu vois.
Mais non, c'était une super expérience en tout cas, bien sûr. Mais chaque expérience est bonne à prendre et fait aussi le bagage et le vécu et l'expérience qu'on peut avoir comme comédien. C'est pour ça que moi, dès qu'un projet me plaît, je fonce. Que ce soit en faisant le grand écart, hein, ça peut être au cinéma. Quand Pierre-François Martin Laval m'a proposé deux, trois scènes dans son film, j'étais tellement contente d'être au cinéma et d'être dirigée par lui, dont je suis super fan. Que ce soit après au théâtre, que ce soit un court métrage qui ne soit pas du tout payé, ou au cinéma comme sur La Légende, ou des programmes courts, ou des fictions en télé, ou des séries. Enfin, toutes les expériences peuvent enrichir mon savoir mon expérience de comédienne. Voilà, toutes ces étapes-là. Tu parlais de La Légende et du coup, ça me fait penser à Florian Essic. Qui ça, pardon? Florian Essic, tu as tourné dans À Oui. votre service avec Ah lui? oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. J'en ai fait des trucs. Comment c'était arrivé du coup sur cette série? C'est Florian qui m'a appelé, qui m'a demandé, qui me voulait pour ce personnage-là et qui m'a proposé de faire une self-tape, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on se filme soi-même, on envoie les essais. Et j'avais fait ça et j'avais envoyé, mais bon, je pense qu'il avait déjà dans l'idée de me prendre pour ce personnage-là. Donc, j'ai tourné cette série humoristique avec lui, c'était super. Il avait des guests toujours incroyables, des gens vraiment de qualité, des super acteurs. J'ai tourné avec le Bouvet, c'était génial, qui jouait mon papa là. Ah, c'était super, non, franchement, Florian, il est tellement doué. J'étais très contente qu'il m'ait contacté pour ça parce que je le connaissais pas. Et il a un sens de l'humour, il a un sens de l'image, de l'écriture, de la mise en scène. Et puis, il a tourné avec des super comédiens avec pas de budget. Il est très, très fort. Et j'ai eu la chance d'ailleurs, grâce à cette série que j'ai faite avec lui, cette mini-série, il y avait Richard Boranger. Enfin, on a rencontré quand même pas mal de monde, hein, des super guests. Et d'après, qu'ils me choisissent pour le rôle féminin dans La Légende, film au cinéma, qui avait fait une centaine de copies, avec Patrick Préjean notamment. Et qui avait avec Florian dans le rôle principal, et qui a eu beaucoup de prix, hein, d'ailleurs. C'est un film qui a eu plein, plein de prix. Donc c'était génial de tourner avec lui, de commencer par cette série-là, et puis pour après finir sur son long métrage. Et est-ce que du coup c'est différent de tourner un film et de tourner une série ou est-ce que c'est pareil Bah, dans les films, quand on tourne un film, on a plus de temps pour tourner. C'est ça la différence. Une série aujourd'hui, alors je suis pas une experte, mais en tout cas sur camping, on a peut-être commencé il y a 20 ans en tournant en 21 jours et aujourd'hui, je crois que la série, elle doit se tourner en 16 jours. Grosso modo, une série comme ça, c'est 2 fois 52, je crois maintenant. Non, 2 fois 45 minutes. Enfin bref, tu vois, c'est entre 15 et 20 jours de tournage en général pour un téléfilm de ce type. Et après, un long métrage, ça peut prendre plusieurs mois. Ou après, quand c'est des séries avec plus de budget ou des séries d'époque, comme tourne beaucoup TF1 sur des beaux projets qu'ils ont en fiction, c'est 3 mois de tournage, voire plus. Donc la différence, elle est là. C'est qu'au cinéma, on a plus de temps pour tourner. Il y a beaucoup de pression, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que les films ont du mal à se monter. Mais en tout cas, la différence certaine, c'est le temps d'avoir le temps de travailler. Au cinéma, on a le temps. Dans une série ou une sitcom, alors là, on n'a quasiment pas le temps du tout. Il faut être performant et c'est un bon exercice. C'est ce que je disais, tous les exercices, toutes les expériences et tous ces exercices-là sont enrichissants et nourrissent la comédienne que je suis, que ce soit dans l'urgence ou avec le temps de travailler. Et t'avais fait une autre expérience aussi, c'était l'animation télé. Ah, j'ai adoré. T'avais commencé avec Sportez-vous bien. Ah ouais. C'est en 2005. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le voir parce que c'était à Marseille. Ouais. Comment t'étais arrivé du coup sur ce Oh là là, projet? mais avant, ça devait être même avant le groupe, non? Bon, je sais plus. Bref, non, on m'avait contacté, portez-vous bien en fait. Moi, je suis très investie aussi dans le milieu associatif et notamment des hôpitaux. Et c'était en fait une émission qui était aussi destinée à être utilisée dans les hôpitaux de la PHM à Marseille, les hôpitaux publics de Marseille, et donc dans les chambres des malades. Et donc, c'était une émission Sportez-vous bien
qui parlaient de sport et également avec des intervenants médicaux. Donc, on allait parler, je te dis n'importe quoi, du basket et des bénéfices du basket, quel muscle allait être sollicité, etc. Ou ça pouvait être plein de sports différents. Donc, il y avait tout l'accès où j'étais en condition de ce sport qu'on présentait. Il y avait même du parachute, enfin, il y avait de tout. Hein. C'était super sympa d'ailleurs à tourner. Et donc, on me mettait en condition en mode reporter sur les différents sports à tester. Et après, il y avait une interview en parallèle d'un médecin spécialisé dans le sport ou de médecin du sport. Voilà. Donc, c'était un montage, c'était des 26 minutes aussi. C'était pas mal. Je sais même pas si j'ai les supports encore pour les voir ou les montrer à ma fille un jour. Maman sportive et grand reporter. Ah, mais j'aimerais Ouais, bien voir c'était chouette. ça. J'ai jamais eu Ouais, l'occasion. faudrait que je demande parce que je suis toujours en contact avec le producteur. Je vais lui demander s'il les a. Enfin bref, voilà. Oui, après j'ai fait Sportez-vous bien. Après la chaîne Marseille s'est montée. On m'a proposé de présenter la météo. La chaîne où Jean-Pierre Foucault était président de la chaîne. Voilà, donc c'était très sympa. Et après, j'étais repérée à M6. Je passe un casting pour de la fiction. Hein. Je ne venais pas pour faire de l'animation. Et on m'a proposé de présenter une émission musicale de Call TV sur M6, sur W9. C'était Clip in Live que je tournais en même temps que Ariane Brodier. C'est là où j'ai rencontré Ariane Brodier et qui est devenue une de mes meilleures amies d'ailleurs. J'ai eu un coup de cœur pour cette actrice et animatrice. Et c'était génial. Et puis après, c'était un peu le même groupe. Donc, c'est Studio 89, je crois, à l'époque. Et après, il m'avait proposé des remplacements sur Star 6 Music, etc. On était plusieurs présentatrices, animatrices à aller sur l'émission. Donc, je crois qu'il y a eu peut-être Karine Ferry, Ariane Brodier, je ne sais plus, Kali, enfin, trois animatrices qui parfois tournaient aussi sur les émissions de Star 6. Donc, j'en avais fait deux ou trois. Je ne sais plus, c'était génial. Je m'étais éclatée. Avec Alexandre Delperrier, Il y avait je Sandra Lou crois. aussi qui faisait des Sandra, remises. Ouais. ouais, tout à fait. T'aimerais refaire de l'animation du coup? Carrément, j'aimerais trop. Ça me plairait trop. Ouais, Plus- franchement, ça me plairait plutôt, trop. plutôt du direct ou plutôt des émissions enregistrées comme Sportez-vous bien? Je sais pas, tout. Franchement, animé, j'adore ça. D'ailleurs, je le fais pas à la télé, mais j'ai été maîtresse de cérémonie sur des événements où on m'a demandé de présenter, tu vois. Et notamment un hommage à Charles Aznavour que j'ai fait par deux fois, une fois au Dôme devant 6000 personnes, où je présentais des artistes qui chantaient Charles Aznavour pour son association. Également au Silo à Marseille, on avait fait ça aussi. C'était génial. J'avais adoré ce genre d'exercice. Je le fais de temps en temps sur des petits événements, souvent quand c'est pour de l'associatif. Mais j'aimerais bien le refaire à la télé, animer une émission, ça me plairait, ou être chroniqueuse à temps perdu dans des émissions, tu vois, ou aller sur le terrain un peu casse-cou, même, tu vois, un peu dans l'humour. Tu vois, j'aime bien ça, la mise en situation dans des expériences, ça pourrait être très sympa, ça me plairait beaucoup. J'adore en plus les émissions télé. Moi, j'ai participé à Vendredi tout est permis, à Fort Boyard, à Star sous hypnose, à Boyarland, à différentes émissions comme ça. Je suis une bonne candidate. J'aime beaucoup euh, l'autodérision et j'aime beaucoup me lancer et faire la faux folle. Et voilà. Et d'autant plus quand c'est pour de l'associatif, encore une fois, ce qui a été le cas pour les deux émissions de Fort Boyard d'ailleurs. Alors, Fort Boyard, du coup, je me posais une question parce qu'il y a une anecdote sur ton premier Fort Boyard, c'est que tu as fait l'épreuve des cylindres 2 fois. Est-ce que, est-ce que tu avais remarqué ce qui se passait autour de toi ou tu étais tellement Pas du focalisée tout. sur... Ah, mais moi, j'étais focus. Olivier Mine, que j'adore, il me dit, va, tu vas dans la salle. C'était pour la fin de tournage. Oui, c'est ça, C'était c'était ça, tu avais la c'était dernière de ça. la saison. C'est-à-dire la saison. Et en fait, ils me mettent là. Mais moi, j'étais focus. Je voulais gagner. On était pour l'association contre l'obésité avec Laurent Onac et puis tous les autres participants. C'était lui le chef de troupe. J'étais sur mes cylindres, comme ça, les yeux focus sur le truc. Comme ça, je me tenais, je ne voyais pas ce qui se passait autour. J'étais à fond. Mais c'était tellement drôle. Et après, j'ai compris que c'était une boutade. Et on a fait la vraie épreuve que j'ai gagnée Oui, avec brio. oui, sans tomber C'était une pas seule facile. fois du Sans premier coup. tomber. Ouais, c'est ça. Par rapport au concert Formidable Aznavour, tu étais montée donc sur scène devant 2000 personnes sur le premier événement.
T'avais pas Ouais, au encore fait de stylo. théâtre à ce moment-là? Est-ce que ça t'a aidé à appréhender la scène, du coup, de monter devant autant de personnes? Bah, c'est différent, non, c'est un autre exercice parce que, bah, bien sûr qu'on a toujours quand même, le stress de monter sur scène et de présenter des artistes, devant toute cette foule. Bien évidemment, il faut être à la hauteur. J'ai fait ça avec un peu de stress aussi, mais ça a rien à voir avec, le théâtre parce que là, c'est Géraldine Lapalus qui présente, d'autres artistes et qui fait le lien entre les différents chanteurs et qui présente, tout ça et voilà. Alors qu'au théâtre, c'est un personnage qu'on interprète qui n'est pas Géraldine Lapalus et qui est la le personnage que j'interprète et là, il s'agit de jouer la comédie. Donc c'est très différent de présenter c'est moi qui présente réellement et je mets en lumière les gens plutôt que de jouer un personnage qui n'est pas moi et c'est de la comédie, c'est un autre exercice. C'est comme présenter voilà une émission et jouer la comédie, ça n'a rien à voir. Donc non, ça m'a pas forcément aidé pour être sur scène après comme comédienne. Et quel souvenir, du coup, tu gardes de la première de Tsunami, la première fois que tu as joué la pièce? C'était, j'étais pétrifiée. J'étais pétrifiée de peur. J'ai même eu, à un moment, tu sais, quand tu as très, très peur et que tu vois presque des paillettes comme si tu allais, tu sais, tu as presque un problème oculaire parce que tu as peur, ah, tu te demandes si tu as peur. J'étais pétrifiée. J'étais accompagnée d'acteurs avec beaucoup d'expérience, d'acteurs de talent et qui m'ont donné beaucoup confiance. Et en fait, c'était extraordinaire parce que une fois que tu y vas, toute la peur, mais la journée, la veille m'a rongée et puis il faut y aller, il faut y aller. Puis je me suis dit, au pire, j'ai envie d'être à la hauteur pour les gens qui sont venus me voir et mes partenaires, mais je suis pas un chirurgien qui va, qui va réparer un cœur. La vie de quelqu'un n'est pas en danger. Et puis si je me plante, je me plante et essayer de prendre tout le bonheur que tu peux prendre, cette première expérience. Donc j'y suis allée, j'étais un peu, mais vraiment là, tu sais, en dehors de son corps, quand tu te jettes dans l'arène et que tu n'es pas tout à fait conscient de tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'était génial. J'ai même réussi parfois à rattraper, tu sais, on fait parfois des erreurs de texte, à rattraper mes camarades talentueux quand il y avait des trous, des trucs comme ça, parce que la première, c'est jamais vraiment bien euh, au point. Et donc, j'étais hyper fière. Il y avait mon mari qui était dans la salle et ma fille. Donc ça m'avait mis plus de pression que le reste, vraiment. Mais pour le coup, après leur encouragement, enfin leur félicitations, tu vois, bon, en me disant que j'avais assuré face à de grands noms du cinéma et du théâtre comme Marie-Christine Adam, Patrick Préjean, Ludovic Bertillot, sans oublier le talent de Richard Hervé et la mise en scène d'Olivier Massé. Mais pour le coup, c'était ma première, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était génial. Et je me souviens après le shoot d'adrénaline que j'ai pris lorsque je me suis retrouvée à la fin et qu'on a. Déjà, tu te dis, ça y est, j'ai la fin. Je finissais la pièce en plus. Donc, j'ai la fin, c'est fini. On l'a rentrée. Ça y est, soulagement immense. Et là, les gens qui applaudissent. Et là, tu prends un tsunami, c'est le cas de le dire, de bonheur, d'adrénaline, de soulagement, c'est de la drogue, réellement. Et là, je me suis dit, ma vieille, là, tu es droguée à vie. Il va falloir continuer la scène, il va falloir se battre pour continuer à être choisie pour des projets de théâtre, parce que là, je peux plus jamais m'en passer. J'ai eu un coup de cœur pour le théâtre, mais c'est un truc incroyable, j'aurais jamais pensé. Je pensais que j'étais vraiment plus télé, mon rêve de cinéma, bien évidemment, donc comme tous les acteurs ou les actrices. Mais j'ai découvert le théâtre. C'était, ça a bouleversé ma vie et ma vie d'artiste. Je pourrais plus m'en passer. Là, j'ai terminé une tournée. Je sais pas quand sera diffusée ton interview, mais là, on est début 2026. J'ai terminé une tournée au printemps 2025. Je suis tellement impatiente de repartir sur scène. Je trépigne. Je m'ennuie pas parce que j'ai tourné ce magnifique camping et j'ai fait plein d'autres choses à côté. Mais pour le coup, ça me manque, quoi. C'est vraiment, je suis tellement heureuse là de repartir sur une énorme tournée et me dire que je vais rencontrer les gens parce que le théâtre, c'est le spectacle vivant et comme son nom l'indique, c'est vivant. On n'est pas à travers un écran, même si j'adore ça, on est avec des gens sur scène, ça c'est ce qu'on fait aussi à la télé ou au cinéma. Mais là, il y a une interaction avec le public qui est incroyable parce que selon les villes, c'est pas la même.
c'est pas le même retour, selon comment on est, selon comment on joue, selon on joue le même personnage, on est dans le même décor, c'est le même texte, c'est les mêmes comédiens, c'est les mêmes échanges, c'est le même temps, c'est la même lumière, c'est la même musique. Mais à chaque date, c'est différent. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment. Et puis, on apprend de plus en plus de techniques pour moi, hein, qui suis novice. Hein. J'ai joué que 2 pièces. Alors, j'ai eu la chance de faire 2 grosses tournées, 2 pièces à succès. J'ai commencé par La Grande Porte avec de très grands noms et des super producteurs. Mais j'apprends toujours mon métier, quoi. Aujourd'hui, je me sens quand même un peu plus à l'aise sur scène. Je choisis mes projets. Donc, il y a une vraie évolution. Mais bref, on parlait de cette première et qui a mené toutes les autres et qui aujourd'hui a changé ma vie vraiment. Mais j'allais dire, je te confirme enfin, moi, je suis allée voir 7 fois quand même Un avenir à Dieu, effectivement. 7 fois. Oui, 7 fois. Et c'est C'est jamais la même chose, vrai. effectivement. En plus de ça, il y a eu un changement quand même sur cette tournée, c'est que c'était Manu Ruiz Silva qui jouait Diego. Après, ça a été Ouais. Romain Fleury. Est-ce que ça a changé quelque Fleury. chose? Romain Fleury, ouais, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est d'autres partenaires et ça a changé. Ben, oui, c'était 2 Diego un peu différents qui chacun était magnifique dans leur interprétation. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Manu Ria Silva est un acteur incroyable qui est aussi l'auteur de la pièce, qui est co-auteur de la pièce Un avenir à Dieu, avec Elodie Wallace, donc, a coécrit avec lui, et qui jouait, donc lui, jouait dans la pièce. Après, il a eu d'autres engagements au théâtre et d'autres projets, donc, donc il a été remplacé sur certaines dates. Voilà. Donc ouais, c'était super de jouer avec tous les deux en tournée parce que c'est 2 interprétations différentes, de Diego différents. J'ai pris autant de plaisir avec l'un qu'avec l'autre. J'espère qu'ils en ont pris avec moi aussi. Et aussi en dehors de la tournée parce que c'est 2 personnes extraordinaires humainement aussi, en dehors d'être de bons acteurs. Donc de partir en tournée ensemble, à l'hôtel, au resto, visiter des villes, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, c'était toujours très plaisant. Romain, il avait l'habitude d'improviser aussi. Il y avait quand même pas mal de moments Ah où oui, c'est vrai, tu as raison. c'était différent du coup de ce que faisait Ouais, Manu. c'est différent. Ouais, ouais, c'est différent. Mais c'est super, hein, c'est comme je dis, plus on joue, on joue avec différents comédiens, plus on échange, plus on essaie des trucs et plus ça nous nourrit. Donc c'était très bien qu'il fasse ça, ce fou, à nous surprendre. C'est ça qui est super aussi au théâtre, c'est de se surprendre. Et Nicolas Vitiello, qui est pour moi un des meilleurs comédiens en France et qui est incroyable, qui est aussi un auteur et metteur en scène. Et au théâtre, il m'a tellement appris, Nico. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et puis humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Bref, Nico, il me faisait des sales coups aussi. J'avais toutes les scènes aussi. On était tous sur scène, donc beaucoup de scènes avec lui. Et puis parfois, il m'embêtait, il des trucs à l'oreille, ou alors il devait faire à un moment dans une courge, il jouait une voyante, et il devait faire un coup du sort dans une courge. Et pendant que c'était en même temps, il y avait une autre scène qui se jouait, et pendant ce temps, il gravait des insanités ou des conneries du jour, selon ce qu'on avait vécu dans la journée, sur la courge avec son aiguille. Et quand la lumière se rallumait, je découvrais la connerie qu'il avait écrite. Donc, c'était très dur de garder son sérieux et de ne pas exploser de rire parce qu'à ce moment-là, dans la scène, il n'y avait pas lieu que mon personnage, Alice, rie. Donc, c'était, putain, c'était génial. Donc, c'est vrai que, non, non, c'était super. Une expérience de concentration avec Nico et de préparation. C'est bien de jouer avec des gens différents comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait, ça a changé. Même une fois, il y a une autre comédienne aussi qui avait remplacé Marie-Laure Descoureaux sur trois dates parce qu'elle était prise aussi certains jouent en même temps sur d'autres pièces ou d'autres tournages. Voilà. Là, pour le temps qui reste, du coup, il y a déjà 90 dates de prévues d'après ce que j'ai vu, donc beaucoup plus qu'un avenir radieux. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. T'es dans quel état d'esprit, du coup, à quelques mois de la première? J'ai hâte. D'abord, j'ai hâte de commencer les répétitions parce que je ne sais pas quand sera diffusée ton interview, mais on sera peut-être en répétition, je sais pas, ça sera au printemps, mais bon. Voilà, comme je disais, la scène me manque, j'ai hâte de commencer les répétitions
Là, c'est très différent. C'est une pièce que j'ai choisie parce que le personnage me plaisait, le sujet me plaisait. J'adore l'écriture de Philippe Lelouch et Philippe nous met en scène. Donc, ça va être encore une nouvelle expérience parce que les deux précédentes pièces, j'ai eu la chance d'être mise en scène par Olivier Massé, qui est un super metteur en scène. Euh, et là, c'est différent. C'est un nouveau metteur en scène qui est lui-même l'auteur de cette pièce. Et les comédiens que je ne connais pas, enfin que je connais, oui. Laurent Lemédo, j'ai eu la chance de jouer avec lui sur Camping, c'est un super comédien. Philippe Philippe Turin Turat, aussi, dans comment? Camping Paradis? Non, Si. Non, non. bah Ah non, j'ai si. pas joué. Ah, J'ai pas alors, joué avec Philippe t'avais Turat. peut-être pas de réplique Non, de scène non, j'ai avec lui, pas mais il a joué joué avec dans lui. Camping Paradis. Ah, je savais pas. En tout cas, j'ai jamais joué avec lui. J'ai jamais joué avec lui et David Douillet qui va faire ses premiers pas au théâtre. Voilà, donc j'ai hâte, je suis la seule femme, j'ai hâte de les mettre tous à mes pieds. Non, non, j'ai hâte de commencer les répétitions avec eux et puis cette tournée qui est magnifique. Quelle chance d'avoir une tournée à guichet fermé avec énormément de dates. Alors, on va commencer, petite exclusivité, avec le Théâtre de la Tête d'Or à Lyon, où on va jouer 50 dates. On commence le 12 septembre jusqu'au 17 octobre. Et en fait, on joue tous les soirs, sauf le lundi. Et le dimanche, on joue 2 fois. Voilà. Donc, ça va être génial parce qu'après les répétitions, on va commencer là-bas. Ce qui est super parce qu'on va avoir une vraie vie de troupe. Au lieu de faire tac, 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 plein de dates et rentrer chez nous entre-temps, là, on va être tous les soirs sur la même scène ensemble. Donc, on va faire nos marques et puis on va vivre ensemble pendant un mois et demi, quoi. Donc, je pense que pour démarrer une tournée, ça peut être que génial, quoi. Ça peut être vraiment que commencer à s'ancrer dans cette scène, dans ces personnages, avoir l'habitude, trouver aussi des trucs entre nous, parce que ça sera tout le temps différent. Et puis, humainement, et puis tout ça, avoir des liens qui se créent encore plus. Je pense que on s'entend déjà tous très bien, mais on va avoir vraiment l'occasion d'être en colo ensemble. Donc voilà. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Et puis les dates sont pas arrêtées. On va en avoir encore. Ça se grève, ça se grève, ça se grève petit à petit. On va avoir aussi 6-10 dates, je sais plus, à Bruxelles. On a des dates en Belgique, on a des dates en Suisse, et puis partout en France. Là, ça commence à de plus en plus se rajouter, se rajouter, se rajouter. Et le Luxembourg. Donc quel bonheur! Luxembourg? Ouais. Oui. Oui, tu l'as pas cité, Oui, pardon. oui, Luxembourg. Si, si, je l'ai cité, je disais. Ah oui, pardon. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai dit Bruxelles, pardon. Et le Luxembourg aussi, où on a. Je crois que c'est au Luxembourg. Au Luxembourg, on a une date au. Oui, on a des dates aussi. Oui, oui, non, c'est sûr qu'on a des dates. J'en ai mis une, mais je sais C'est plus. ça. Ouais. Casino 2000, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Oui, Casino 2000. C'est ça. C'est une pièce qui a déjà été jouée entre, si je dis pas de bêtises, entre 2018 et 2020. Est-ce que tu avais eu l'occasion de la voir ou pas du tout? Oui. En fait, quand Philippe, je lui ai fait part que je cherchais une comédie, on m'en avait proposé plusieurs, on n'arrivait pas à trouver le coup de cœur et il m'a proposé ces pièces. J'étais honorée. Et puis cette pièce-là, en fait, d'abord, c'est celle qui me plaisait le plus et qui me touchait le plus, mais elle n'était pas partie en tournée. Philippe a fait que des pièces à succès. Il y a Le jeu de la vérité, il y a Fumer, boire et conduire vite. Enfin, il y a tout un tas de pièces. Je crois qu'il en a écrit 7. Là, il faut qu'il continue à nous en écrire des nouvelles. Je dis nous, j'espère qu'il m'en écrira. J'espère que je continuerai parce que j'adore son talent d'auteur. Bref, et celle-ci, en fait, je l'avais vue à l'époque. Il avait joué à la Madeleine avec l'ancienne troupe de Philippe Brécourt, avec Philippe dans le rôle que va tenir David Douillet, et avec, comment il s'appelle, pardon, euh, Christian Vadim, non? Vadim, bien sûr, Et Noémie Elbaz. l'éternel, et Noémie Elbaz qui reprenait le personnage féminin. Donc je l'ai vu à la Madeleine et en fait après cette résidence, il y a eu le Covid et donc elle n'est pas partie en tournée. Donc ce qui est intéressant avec cette pièce-là, le temps qui reste, c'est que bon, c'est un tout nouveau casting, bien évidemment, ça va être très différent de ce que j'ai vu. Et elle a pas à tourner. Donc, toutes les villes qui vont nous recevoir, c'est inédit. Voilà. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est vachement chouette. Donc oui, je l'ai vu il y a longtemps. Je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup aimé la pièce.
Et voilà, donc maintenant, on va la faire à notre, voilà, avec notre nouvelle troupe. Qu'est-ce que le théâtre t'a apporté du coup depuis 5 ans? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouais, Ah ben, nourrir mon travail de comédienne, me nourrir, ça m'a apporté énormément de confiance en moi aussi, comme artiste, comme comédienne, parce que le théâtre, c'est pas évident, parce que le théâtre, c'est sans filet, parce que là, on coupe pas pour faire les prises et qu'on est dans le grand bain directement. Et voilà, donc c'est une rigueur aussi que j'ai acquise plus qu'avant. Donc vraiment la rigueur à tous les niveaux, dans les répétitions, dans le travail, dans l'apprentissage, dans l'interprétation, dans le fait, ben, faut être là, faut être là tout le temps, euh, sur le qui-vive tout le temps, parce que c'est vivant. Voilà. Donc, et c'est pendant, sur un avenir à Dieu, c'est 1h45 sur scène non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est du sport aussi. Donc ça m'a apporté ben, beaucoup de bonheur, franchement. J'ai été comédienne, je le suis toujours et encore plus en fait. Et je prends souvent cet exemple, je dis quand c'est comme un chanteur qui va enregistrer dans un studio, il fait son album, il est content, il a travaillé, il a fait ses textes, etc. Ça y est, c'est marqué, c'est là, ça se vend ou ça se diffuse. Mais lorsqu'il va aller jouer sur scène, en concert, c'est là où se révèle son travail, c'est là où il voit l'impact de sa musique, il voit l'impact de la scène, etc. Ben moi, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que quand je suis sur scène, du coup, il me manquait ça, si tu veux, dans mon parcours, en fait. C'était une branche qui manquait à mon parcours de comédienne. Donc, je me sens plus remplie. Voilà. Et ça m'aide aussi du coup, à la télé, au cinéma. Ben voilà, le fait de travailler, que ce soit seul chez soi, que ce soit même devant 3 personnes ou que ce soit devant des salles de 1000 comme on a pu faire, de toute façon, c'est que du bonheur et des expériences. Et même quand parfois c'est plus difficile, ben, ça fait partie de l'expérience. Donc le théâtre m'a apporté plus de confiance en moi, beaucoup plus de rigueur, et puis, euh, et puis une meilleure géographie, parce que maintenant, je suis irréprochable. Je sais où se situent certains bleds et certaines villes. Je regardais la carte. Alors, où je vais aujourd'hui? Voilà. Donc, j'ai peaufiné la géographie et même l'histoire, parce que chaque fois qu'on va dans des villes, on va toujours évidemment visiter et essayer de savoir l'histoire de cette ville, de ses habitants, etc. Donc, au niveau de la culture aussi, ça m'enrichit, bien sûr, et humainement, avec le contact de tous ces milliers de personnes qu'on a croisées sur notre route. bah, justement, j'allais te poser aussi cette question, c'est que depuis, je pense, environ 15 ans, tu vas régulièrement dans des festivals. Est-ce que le Mhm. contact du coup avec le public, c'est vraiment essentiel pour toi? Totalement. Moi, je fais ce métier parce que j'adore interpréter des personnages et être dans une autre vie que la mienne et voilà, jouer des rôles. Mais quand on a le succès, ou même un petit succès comme le mien, et qu'on a le retour du public, ben, c'est ce qu'il y a de plus agréable aussi et d'échange avec les gens. Moi, je vais pas voir les gens pour qu'on me dise ah, t'es super, je t'adore, un autographe, un machin, t'es ci, t'es là, t'es formidable, t'es belle, t'es forte ou quoi. Non, j'y vais pour l'échange avec les gens. Et justement, avec l'âge et la maturité et aussi les opportunités qu'on m'offre, les personnages que j'interprète, je souhaite interpréter de plus en plus de personnages dans des histoires qui me touchent et qui peuvent toucher aussi les gens, tu vois, des choses qui sont plus engagées. Et de pouvoir après en discuter avec les gens, c'est important aussi, tu vois, d'être sur des beaux sujets, des sujets forts. Mais de façon plus légère, d'être au contact du public, c'est ce que j'adore. Moi, j'adore les gens, j'aime les gens en général, donc forcément de pouvoir échanger avec eux, ou les jeunes, les moins jeunes, de se dire aussi qu'on leur a fait passer 1 heure ou deux de bonheur, ou parfois on oublie aussi. Tu vois, sur la route, là, quand j'étais au théâtre, j'ai rencontré des gens, c'est dur hein, en ce moment pour tout le monde, et puis rencontrer les gens qui m'ont dit, ben voilà, on a passé 2 heures, on a oublié nos soucis, on a oublié nos problèmes, on a ri,
Et puis on est sorti en famille, ou on a amené notre mamie, ou notre tante, ou notre fille, ou on a partagé un moment ensemble, ou un moment seul, tranquille, justement, sans ma famille, sans mes gosses, juste moi, tranquille, à rire, tranquille, toute seule, ou tout seul. Donc, de voir l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens, serait-ce que 2 heures dans ce temps-là, c'est le cas quand on a la chance de pouvoir s'offrir une place de cinéma ou une place au théâtre ou voilà quoi, ou aller voir une expo, regarder des dessins, ou il y en a, ça va être faire du sport. Enfin, voilà. Et c'est vrai que l'échange est important. Donc, j'adore aller dans les festivals pour rencontrer les gens et puis prendre aussi cette bouffée de bonheur, de gentillesse, de bienveillance, de, ouais, tout cet amour en fait. Donc, on m'en donne beaucoup. Je suis très, très gâtée et j'essaie d'en donner moi aussi au maximum. Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup dans les festivals. Et puis, ça permet aussi de découvrir de beaux films, de rencontrer aussi d'autres comédiens, de voir, de voir des projets. Voilà. Donc, ouais, j'y tiens beaucoup. Je continue. Dès que je suis libre, j'y vais. Puis, ça permet aussi de rencontrer des gens du métier, hein, et de pouvoir, tu vois, discuter avec des gens, parler de projets. Parfois, c'est comme ça que ça peut aussi se faire. Je dis pas d'aller dans les festivals pour avoir du travail, hein, pas du tout, mais c'est pour parler de projets ou justement, sans parler de projets de fiction ou quoi, mais même de projets associatifs, tu vois. Moi, je trouve souvent des comédiens, des comédiennes top dans ce genre de festival avec qui on peut avoir des projets pour aider certains ou des associations, ou peu importe, tu vois. Donc ouais, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait dans ta carrière? Je ne sais pas, un type de rôle que tu aimerais faire? Alors, il y en a tellement. Franchement, tout dépend des projets, mais j'aimerais jouer une personne avec un handicap mental, par exemple, ça me plairait beaucoup, tu vois. Quelqu'un qui a aussi, ça peut être aussi une meurtrière, quelqu'un, tu vois, dans un drame psychologique, ça me plairait. Quelque chose de violent aussi, tu vois, ça me plairait d'être une chef de gang ou un truc comme ça. J'aimerais jouer des personnages plus abîmés que les personnages indies que j'ai eu la chance d'interpréter, tu vois, des choses un peu plus torturées, ça me plairait. Parce que je suis quelqu'un de très, alors solaire, c'est un peu être prétentieuse de dire ça, mais en tout cas de très joyeuse. Mais comme tout un chacun, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont été, comme tout le monde, des moments très, très difficiles de ma vie, des choses à surmonter, des grands bonheurs, mais aussi des grandes difficultés. Et des choses aussi que je pourrais peut-être exprimer dans des personnages. C'est ça aussi pourquoi je fais ce métier, pour pouvoir aussi jouer plein de personnages, mais essayer d'exprimer différentes émotions, que ce soit des émotions très positives comme négatives. Donc oui, j'aimerais me tourner ou qu'on me propose autre que de la comédie et tout ça, que j'adore hein, faire, parce que j'aimerais continuer aussi ce côté-là dans l'humour et tout, mais des personnages plus dramatiques ou voire fous, tu vois. T'as compris? Ouais, ok. Voilà, ou vraiment essayer de sortir des émotions différentes de tout ça, de ce que j'ai pu. Alors, je l'ai fait hein, sur, euh, sur d'ailleurs des cours ou tu sais, des masterclass, etc., avec des réalisateurs qui me plaisaient. Là, j'ai eu un coup de cœur absolument phénoménal pour une réalisatrice que je suivais, qui s'appelle Stéphanie Pilonka, qui est une réalisatrice de cinéma, aussi de fiction, et qui fait beaucoup de documentaires et beaucoup de films très engagés. Elle est incroyable. Putain, elle est dingue. Et puis, humainement aussi. Et puis, tellement performante. Une super réalisatrice qui était comédienne aussi. Donc, elle connaît tout le métier. Et elle m'a beaucoup aidée. J'ai fait une masterclass avec elle, qu'elle dirigeait comme réalisatrice. Et elle a débloqué plein de trucs chez moi. Elle m'a amené vraiment loin. Elle m'a aussi aidée à faire l'infiniment petit, comme elle l'appelle, c'est-à-dire de ne pas trop jouer, mais de faire dans le minimalisme, etc. Et tu vois, j'ai vraiment beaucoup appris à ses côtés et ça m'a donné envie de jouer parce qu'elle a vu chez moi beaucoup de sensibilité, de la fragilité. Et en fait, ça m'a donné envie que peut-être d'autres me voient comme ça aussi, tu vois. Après, c'est à moi de travailler dans ce sens, mais d'avoir la chance de pouvoir interpréter ce genre de personnages-là, des personnages plus cassés que ce qu'on voit de moi qui est beaucoup plus lisse.
Et tu avais fait un stage aussi il y a 20 ans au cours Florent, c'était en 2006, je Ah crois. oui, j'avais fait cours Florent, ouais, c'était super. J'avais fait avec ma sœur qui est comédienne aussi, Amélie Zorzito. On avait fait ce stage-là, c'était super, ouais. Mais avant ça, j'avais fait une formation plus importante de plusieurs mois au studio Pygmalion avec Pascal Emmanuel Luneau, qui est un coach d'acteur incroyable. Et j'avais fait plusieurs mois là-bas. C'était là où j'ai fait ma formation d'acteur, que j'ai fait après avoir tourné le groupe. Parce que j'ai commencé, je passais moi mes études commerciales au mois de juin. Quelques jours après, je tournais dans la série du groupe, dans ce grand tourbillon. Et après avoir joué et avoir appris tout l'aspect technique, j'ai eu besoin de me perfectionner et de faire des vrais cours de théâtre. Et étant intermittente avec l'AFDAS, on peut avoir des cours qui sont financés par l'AFDAS. Donc j'ai pu m'inscrire au studio Pygmalion et j'ai travaillé après, enfin, j'ai fait mes cours après. Et en effet, après, au cours Florent, sur des stages. Et après, avec l'AFDAS, j'avais fait aussi un stage ici de masterclass il y a 2 ans, super intéressant, avec plein de réalisateurs de talent de cinéma. Voilà, donc une fois par an, en tout cas, quand j'ai l'opportunité, j'essaie de le faire. Ça permet de se remettre en question, ça permet de rencontrer d'autres comédiens, ça permet de se tester, ça permet d'être testé, ça permet voilà, de se voir sur un autre œil. Donc c'est pour ça que le stage que j'ai fait au mois de novembre avec Stéphanie Pionca m'a apporté énormément et m'a donné d'autres envies. Donc pour répondre à ta question sur ces envies d'interprétation, qu'est-ce que j'aimerais faire. Après, tu sais, tout dépend de comment on peut nous voir, les essais qu'on a l'opportunité de passer, ce qu'on peut proposer, etc. Donc, c'est important de pouvoir évoluer au maximum sur ces personnages. Et puis, il y a l'âge aussi. Hein, je ne peux pas jouer une étudiante de 18 ans qui passe son bac. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que tu imaginais, du coup, quand tu as commencé le groupe il y a 25 ans, que 25 ans plus tard, tu aurais fait tout ça, cinéma, télé, animation? Mais évidemment que non, bien sûr que non. Mais comment aurais-je pu imaginer euh, euh, une telle chance de vivre de mon métier, de faire mon métier? Non, j'aurais jamais pu imaginer, non. Tu sais, je me lance dans les projets parce qu'ils me plaisent et je suis partie, voilà, adviendra ce qu'adviendra, quoi. Donc, personne ne peut savoir de quoi l'avenir sera fait, s'il sera radieux ou d'après le temps qui nous reste. Ou si ça va être un tsunami, référence à mes 3 pièces. Mais non, on ne sait pas. Hein. Je ne sais pas ce que demain sera fait non plus. Est-ce qu'on se reparlera dans 20 ans et que j'aurai fait encore plein de trucs ou est-ce que j'aurai complètement changé de vie? On ne peut pas savoir. Ça, c'est l'avenir nous le dira. Donc non, je ne pensais pas du tout pouvoir. Mais est-ce que toi, tu peux penser savoir où tu seras dans 20 ans? Non. Non. Voilà. Personne ne peut savoir. Dans n'importe quelle carrière ou dans n'importe quelle. Alors oui, tu as des choses qui sont un peu tracées, mais dans les carrières artistiques, c'est difficile de savoir où on sera dans 20 ans. Donc non, j'aurais jamais pu imaginer ça. Et c'est vrai que quand je retourne en arrière, souvent grâce à toi, parce que toi, tu me suis depuis le début. Et vraiment, je profite de cette interview pour te remercier infiniment parce que toi, tu trouves des pépites. Il y a des trucs que j'ai jamais vus, que ce soit en photo, que ce soit des interviews, que ce soit de la presse, que ce soit des shootings photos, que ce soit des tournages, que ce soit des scènes, que ce soit. Enfin, tu trouves des trucs. C'est pas possible ce que tu fais. Donc, toi, enfin, c'était incroyable. Je voulais vraiment te remercier parce que tu me suis depuis longtemps avec tellement de douceur, de bienveillance. Tu m'as beaucoup encouragée de par tes mots, de par nos contacts à toutes les deux et tout ça. Tu me donnes beaucoup de force. Et vraiment, c'est. Et voilà, donc j'aurais pas pu imaginer aujourd'hui, quand on s'est parlé il y a des années, parler avec toi maintenant et de me dire et de faire le bilan de tout ce qui s'est passé de ma carrière. C'est pas une carrière, mais bon, de toutes les expériences en tout cas que j'ai eu la chance de vivre et de vivre encore aujourd'hui. C'est fou. C'est vrai, ça fait 22 ans qu'on se parle, du coup. C'était début Ouais, 2004, je tu te crois. rends Ouais. compte? Est-ce que tu peux, du coup, nous faire, pour terminer, un résumé de ton actualité où on va pouvoir te retrouver ces prochains mois? Alors, mon actualité 2026, l'actualité officielle. Après, il y a plein de choses qui sont
en train de se préparer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, alors déjà, il va y avoir la diffusion, bien évidemment, du Camping Paradis inédit, qui s'appelle Retour de flamme. C'est en 2 épisodes. Ce sera diffusé, je pense, au printemps ou à l'été 2026. Et c'est donc les 20 ans de la série de Camping Paradis. Donc, je suis ravie d'avoir cet épisode spécial que je partage avec Marie Fugain, qui a une autre intrigue dans cet épisode-là aussi. Donc ça sera la diffusion exceptionnelle. Et puis, l'actualité principale, c'est ma tournée de théâtre qui est d'ores et déjà actée. Donc, c'est la pièce de théâtre Le temps qui reste. C'est une pièce écrite et mise en scène par Philippe Lelouch. Et je suis accompagnée de David Douillet dans les rôles masculins, avec Philippe Curat et avec Laurent Olmedo, qui partageront la scène avec moi. C'est une très belle tournée qui se joue déjà à guichet fermé. On commence en septembre 2026, le 12 très exactement, a priori, à moins qu'il y ait d'autres choses avant. Mais on commence à Lyon sur une 50aine de dates au Théâtre de la Tête d'Or. Et après, partout, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, on vient vous rendre visite partout avec cette belle pièce. On va rire ensemble. Donc 2026 jusqu'à 2027. Voilà pour l'actualité concrète. Super, bah, je te remercie en tout cas. Ben, c'est moi qui te remercie et vraiment merci Mélissa pour encore une fois tes interviews toujours très riches et très intéressants. Merci de me laisser m'exprimer et puis de toujours être là derrière moi à me pousser, à m'aider. Et puis j'embrasse tous les, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de m'avoir écouté un peu beaucoup ou en intégralité sur cette interview. Et puis, je vous donne rendez-vous sur scène. Si vous avez l'occasion de venir me voir, ce sera un plaisir. Cœur sur vous, prenez soin de vous. Et merci à tous et surtout à toi, Mélissa.